Salut. Et toujours pour faire suite au cours d'analyse, on va parler aujourd'hui on va s'accentuer sur les fonctions trigonométriques. Ok, donc les fonctions trigonométriques dans les mathématiques de base sont au nombre de 6. Il y a le sinus, le cosinus, la tangente. Et ensuite, il y a 3 autres fonctions. Il y a 3 fonctions principales. Les 3 fonctions qu'on étudie principalement, c'est le sinus, le cosinus, la tangente. Mais les autres 3 qui font les 6 au total sont des fonctions inverses, c'est-à-dire ils représentent l'inverse de chacune de ces. Donc chacune de ces 3 autres fonctions représente l'inverse de chaque fonction que je viens de citer tout à l'heure. Il y a la coséquente qui est l'inverse du sinus, la séquente qui est l'inverse du cosinus et la cotangente qui est l'inverse de la tangente. Mais principalement, ce sont ces 3 fonctions-là que nous allons étudier. C'est la fonction sinus, cosinus, tangente. Ok, maintenant, pour la fonction sinus, c'est une fonction numérique de R vers moins 1, 1. La fonction cosinus, fonction numérique de R vers moins 1, 1. Mais pour la fonction tangente, puisque la fonction tangente est un rapport, eh bien, ça va être considéré comme étant une fonction rationnelle. On va devoir rejeter le cas où le déno s'annule. Eh bien, ça nous donne exactement R privé de le cas où le déno s'annule, K pi plus pi sur 2 ou K est anti-relatif vers R. Ok, donc voilà, ce sont les 3 types de fonctions trigonométriques principalement et les 3 fonctions principales que nous allons étudier dans le cours de trigonométrie. Ok, maintenant, juste avant de le faire, on doit faire des rappels sur les équations trigonométriques. Donc, lorsque vous avez sin x égale à sin alpha, pour résoudre cette équation, puisque c'est déjà homogène en ligne et en signe, on pose x égale à 2k pi plus alpha ou x égale à 2k pi plus pi moins alpha. Lorsqu'on a cos x égale à cos alpha, x égale à 2k pi plus ou moins alpha. Lorsqu'on a tangente x égale à tangente alpha, on dit que x est égal à k pi plus alpha. Ok, donc c'est bien simple, c'est bien facile. Et les cas particuliers, et pour les cas particuliers, il y a le cas où le sinus donne 1. Donc si sin x, le sinus d'un angle donne 1, eh bien on n'a qu'à poser cet angle égal à 2k pi plus pi sur 2, où k est anti-relatif. Cos x égale à 1, x égale à 2k pi. Sin x égale à 0, x est égal à k pi. Cos x égale à 0, x égale à k pi plus pi sur 2. Sin x égale à moins 1, x est égal à 2k pi moins pi sur 2. Cos x égale à moins 1, x est égal à 2k pi plus pi, où k est anti-relatif. Ok, donc pour entrer d'emblée dans les exercices, on va essayer pour entrer d'emblée dans les exemples ou les applications, on va essayer de résoudre ces exercices. Ok, voici. Préciser le domaine de définition de ces fonctions. f de x est égal à cos x plus sin x sur cos x moins sin x. 2. f de x est égal à racine carrée de 2x plus 3 moins racine carrée de 2x moins 3 sur cos 2x. 3. f de x est égal à racine carrée de 1 moins sin x. 4. f de x est égal à cos x plus sin x sur racine carrée de 2 cos x moins 1. Maintenant, pour ce faire, je pose f de x, la partie 1, égale à cos x plus sin x sur cos x moins sin x. Là, on a une fonction à la fois sinus, cosinus et rationnelle. Toute fonction rationnelle, on a bien appris que le déno ne doit pas être nul. Si c'était uniquement cos x et sin x dans cette fonction, on aurait R comme ensemble de solutions. Mais on envisage le cas où le déno s'annule. Eh bien, on pose cos x moins sin x différent de 0. Eh bien, pour donner le domaine de définition, on annule cos x moins sin x et on résout l'équation.
ça donne cos x égale à sin x. Or, sin x, suivant les actes complémentaires, ça donne cos pi sur 2 moins x. Maintenant, on a directement cos x égale à cos pi sur 2 moins x, qui nous donne une équation homogène en ligne et en signe. Maintenant, on dit que x est égal à 2k pi plus pi sur 2 moins x. Suivant la définition de cos x égale à cos alpha, on pourrait écrire plus ou moins pi sur 2 moins x. Mais maintenant, je détaille, c'est x égale à 2k pi plus pi sur 2 moins x, ou x est égal à 2k pi. Maintenant, je multiplie par moins 1, moins pi sur 2 plus x. Maintenant, on résout la première partie. En transposant moins x, ça donne x moins x qui se transpose devient x à nouveau. X plus x, ça donne 2x, égale à 2k pi plus pi sur 2. Et l'on tire x, ça donne x égale à k pi plus pi sur k. Mais dans l'autre partie, on aura 0x qui égale à 2k pi moins pi sur 2. C'est absurde parce qu'on ne peut pas avoir 0x égale à un nombre non nul. Et bien par conséquent, c'est l'unique solution de l'équation, c'est x égale à k pi plus pi sur k. Donc le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des réels excepté k pi plus pi sur k où k est entier relatif. Le deuxième cas, c'est le x égale à racine carrée de 2x plus 3 moins racine carrée de 2x moins 3 sur cos 2x. Et bien normalement, c'est une fonction à la fois irrationnelle, rationnelle et une fonction cosinus également. Et bien, puisque on a une fonction irrationnelle, je pose 2x plus 3 supérieur ou égal à 0, 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. Maintenant, parce qu'on a des irrationnels dans ce cas, et puisque la fonction est rationnelle, le déno ne doit pas être annulé. Et bien par conséquent, j'écris cos 2x différent de 0 ou encore cet ensemble privé de cos 2x égale à 0. Ok, maintenant, et cos 2x, cette fonction peut être définie sur R, sauf le cas où cos 2x donne 0, on doit rejeter. Eh bien, d'abord, je m'intéresse aux deux inéquations. 2x plus 3 supérieur ou égal à 0, 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. 2x plus 3 supérieur ou égal à 0, ça donne x supérieur ou égal à moins 3 demi. En transposant, on va avoir 2x supérieur ou égal à moins 3 et en tirant x est supérieur ou égal à moins 3 demi. Ici, on va avoir 2x supérieur ou égal à 3. Cela implique que x est supérieur ou égal à 3 demi. Mais maintenant, dans un tableau de signes, on va s'intéresser à l'endroit où x est plus grand que moins 3 demi. Plus grand que moins 3 demi, plus grand, et dans l'autre cas, l'endroit où x est plus grand que 3 demi. Eh bien, par intersection, on trouve 3 demi à plus l'infini comme l'intersection entre ces deux inéquations. L'intersection entre ces deux inéquations, c'est bien 3 demi à plus l'infini. Eh bien, le domaine de définition, c'est bien 3 demi à plus l'infini, privé de cos 2x égale 0. Cos 2x égale à 0, c'est bien, lorsqu'on a cos x égale à 0, la théorie nous dit que cos x égale à 0 a pour solution x égale à k pi plus pi sur 2, n'est-ce pas? Eh bien, cos 2x égale à 0, c'est 2x égale à k pi plus pi sur 2. Eh bien, maintenant, je tire x. X est égal à k pi sur 2 plus pi sur 4. Donc, en divisant k pi par 2, ça donne k pi sur 2. Et pi sur 2 par 2, ça donne pi sur 4. Maintenant, je varie k. Lorsque k donne 0, ça donne pi sur 4. Or, pi sur 4 a pour approximation 0,785 qui n'est pas dans cet intervalle. K égale à moins 1 donne moins pi sur 2 plus pi sur 4 qui donne moins pi sur 4. C'est un nombre négatif qui n'est pas dans cet intervalle. Donc K ne peut être nul et ne peut être négatif non plus. Mais pour K égale à 1, je trouve pi sur 2 plus pi sur 4 qui donne 3 pi sur 4. 3 pi sur 4 est dans cet intervalle. Eh bien, à partir de K égale à 1, je vais avoir la possibilité de trouver une valeur qui annule le déno. Eh bien, en conclusion, je dis que le domaine de définition, c'est 3 demi à plus l'infini, privé de k pi sur 2 plus pi sur 4, où k est entier ou naturel non nul. On pourrait dire
Et K est entier relatif strictement positif. Mais avec plus de précision, on peut prendre K entier naturel non nul. K appartient à S. Et le troisième exercice, c'est là-bas. C'est f de x égale à racine carrée de 1 moins sin x. Domaine de définition, c'est x appartient à R, tel que 1 moins sin x soit supérieur ou égal à 0. Maintenant, 1 moins sin x supérieur ou égal à 0, parce que c'est une équation et c'est une fonction irrationnelle, on pose l'élément placé en dessous du radical supérieur ou égal à 0. Maintenant, en transposant, on trouve 1 supérieur ou égal à sin x. Donc, 1 supérieur ou égal à sin x, c'est dire que sin x est inférieur ou égal à 1. Or, quel que soit x appartient à R, on a vu que sin x est toujours entre moins 1 et 1. Eh bien, dire que sin x est plus petit que 1, c'est un théorème. Ok? C'est dire une vérité absolue. Parce que sin x est toujours plus petit que 1. Peu importe la valeur qu'on attribue à x, sin x est toujours plus petit que 1. Eh bien, quelle que soit la valeur réelle qu'on attribue à x, je vais avoir sin x inférieur ou égal à 1. Donc, par conséquent, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des réels. Pour le dernier cas, c'est f de x égale à cos x plus sin x. Donc, ici, cos x plus sin x divisé par la racine carrée de 2 cos x moins 1. Eh bien, cette fonction est à la fois rationnelle, irrationnelle et fonction circulaire à la fois. Mais maintenant, pour cos x sin x, le domaine de définition est simple, c'est R. Ok? Mais pour la fonction irrationnelle, 2 cos x moins 1 ne doit pas être négatif, soit doit être un nombre positif. Et puisque 2 cos x moins 1 est au déno, si je prends 2 cos x moins 1 supérieur ou égal à 0, je vais avoir le cas où le déno s'annule. Eh bien, je rejette le cas où le déno s'annule, je pose directement 2 cos x moins 1 supérieur à 0. Maintenant, 2 cos x moins 1 supérieur à 0 nous emmène directement à une inéquation trigonométrique. Ça donne 2 cos x supérieur à 1. Cela implique que cos x est supérieur à 1,5. Maintenant, cos x supérieur à 1,5, ça c'est une inéquation trigonométrique. Maintenant, une inéquation trigonométrique, donc je dois m'intéresser d'abord au cas où cos x, ok, au cas où cos x donne, ok, donc je dois intéresser d'abord au cas où cos x donne une valeur plus grande que 1,5. 1,5 suivant les dernières notions, la ligne c'est cos x, la ligne horizontale, et 1,5 c'est dans cette partie parce que c'est la partie positive qui m'intéresse puisque 1,5 est positif. Et donc le rayon du cercle vaut 1, donc 1,5 se trouve ici. Eh bien, dans cette partie, je trace la parallèle à l'axe des sinus. Et bien maintenant, qui rencontre le cercle en 2 points. Eh bien, ces 2 points-là, puisque cos pi sur 3 donne 1,5, ici on a cos pi sur 3 qui donne 1,5, donc ici c'est pi sur 3. Et ici, c'est moins pi sur 3, parce que cos moins pi sur 3 effectivement donne 1,5. Donc, pi sur 3 c'est dans cette partie, parce que l'orientation du cercle nous donne la partie positive. Ça, c'est le sens positif du cercle. Ici, c'est le sens négatif du cercle. Ici, on trouve moins pi sur 3. Donc, voici le triangle. Donc, ces deux parties-là, c'est pi sur 3, pi sur 3. Ok, donc, normalement, puisque c'est cos x, c'est simple, la fonction est simple, eh bien, on peut directement donner la solution sur moins pi pi. Sur moins pi pi, ok? Et ce qui nous intéresse, c'est la partie plus grand que 1,5. Voici 1,5. La partie plus grande que 1,5 se trouve par ici. C'est la partie plus... Eh bien, la solution qui nous intéresse, puisque c'est cette partie-là qui est plus grande que 1,5, eh bien, la solution qui nous intéresse, c'est cette ligne-là qui varie de moins pi sur 3 à pi sur 3, sur l'intervalle moins pi pi. Mais maintenant, puisque c'est une partie de R, c'est une fonction numérique, eh bien, je m'intéresse à la généralité. Eh bien, sur l'ensemble des réels, on va avoir moins pi sur 3 plus 2k pi sur 3 plus 2k pi, où k est entier relatif. Donc, moins pi sur 3 pi sur 3 serait bien un ensemble de définitions pour cette fonction
Mais moi, je m'intéresse à la généralité parce que ici, on n'a pas précisé sur quel ensemble dont on doit donner l'ensemble de définitions. Eh bien, moi, je fais la généralité obligatoirement. Ok, donc il faut quand même ajouter moins pi sur 3 plus 2 capi, puis sur 3 plus 2 capi. Ok, où K est entier relatif. Merci et bonne journée.